Bienvenue à la série 7, la deuxième leçon d'électricité, la bobine et le dipôle RL. Comme d'habitude, essayez de faire l'exercice tout seul et après vous comparez vos résultats à la solution proposée. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de ce vidéo. Exercice 1. Une bobine d'inductance L et de résistance R est mise en série avec un conducteur ohmique de résistance R égale à 40 ohms. Un interrupteur S permet de connecter l'ensemble à un générateur de tension de force électromotrice E égale à 12 volts. Les points A et B sont respectivement reliés aux entrées Y1 et Y2 d'un oscilloscope à mémoire. Le point C étant relié à la masse. À la fermeture de l'interrupteur S, on a enregistré les courbes représentées ci-dessous. Première question, quelle tension est mesurée sur Y1? Quelle est sa valeur? Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur S, on voit sur Y1 la tension représentée par cette flèche, de la masse vers la voie. Et cette tension, c'est la tension aux bornes du générateur. Donc on observe sur Y1 la tension aux bornes du générateur et sa valeur, c'est la force électromotrice E. Donc on écrit comme première question, sur Y1, on mesure la tension aux bornes du générateur. Sa valeur c'est E égale à 12 volts, d'après l'énoncé et d'après le graphe ici aussi. Deuxième question, quelle tension est visualisée sur Y2? Comment peut-on déduire l'intensité du courant traversant le circuit? Sur la voie Y2, on visualise cette tension. Je vous conseille toujours de représenter la flèche de la tension entre la masse et la voie pour voir quel composant se trouve entre ces deux, c'est-à-dire entre la voie et la masse, et on mesure la tension aux bornes de ce composant. Ici, on mesure UBC, autrement dit UR, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance. On va écrire comme réponse à la deuxième question. Sur Y2, on visualise la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire UBC. La suite de la question, comment peut-on déduire l'intensité du courant traversant le circuit? À savoir ici que le conducteur ohmique est pris en convention récepteur, c'est-à-dire que la flèche de l'orientation, il est opposé à la flèche de la tension. Donc je peux écrire que UBC égale à RI. Donc je peux déduire que I égale UBC sur R. Si on veut la valeur de I, on détermine la valeur du UBC de la courbe et on divise par R qui est égal à 40 ohms. Troisième question, quelle est la valeur de l'intensité du courant lorsque le régime permanent est établi? Le régime permanent, c'est lorsque la courbe de UBC tend vers une asymptote horizontale ici. Donc on voit ici le régime permanent atteint, UBC atteint la valeur de 10 volts. Donc je connais la valeur du UBC au régime permanent, je n'ai qu'à appliquer cette relation pour déterminer I au régime permanent. Donc troisième question, UBC à l'infini, c'est-à-dire au régime permanent, elle est égale à 10 volts. Ce qui implique que I au régime permanent, qu'on va appeler IP, l'intensité du courant au régime permanent, elle est égale UBC à l'infini C10 sur R sur 40, c'est-à-dire 0,25 ampères. En écriture scientifique et en respectant le nombre de chiffres significatifs, ça fera IP égale 2,5 10 puissance moins 1 ampère. Quatrième question. À l'aide de la courbe, calculez la valeur dI sur dt à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps à la date t égale à 0. Pour cela, on va partir de la relation liant I et UBC. On a I égale à UBC sur R. Donc la dérivée de I, dI sur dt, elle est égale à 1 sur R multiplié par la dérivée de UBC par rapport au temps. Donc si je veux calculer dI sur dt à l'instant 0, ceci est égal à 1 sur R
la dérivée de UBC sur dt à l'instant t égale à 0. Or, la dérivée de UBC sur dt n'est que le coefficient directeur de la tangente. Et puisqu'on veut la valeur de dUBC sur dt à l'instant 0, on prendra le coefficient directeur de cette tangente à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire ceci égale à 1 sur R, delta de UBC sur delta de t. On trouve donc dI sur dt à l'instant 0 égale 1 divisé par 40, c'est la valeur de la résistance, multiplié par, je choisis deux points de la tangente, ce point et l'origine. Ce point correspond à 12, moins celui-là c'est 0, l'abscisse de 12 c'est 2, 10, moins 3, moins 0. Ça nous donne comme valeur 1,5 10 puissance 2 ampères par seconde. La suite de l'exercice 1. Cinquièmement, établir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité du courant traversant le circuit. Pour cela, on va d'abord refaire le schéma du circuit, représenter les tensions des différentes composantes et appliquer la loi des mailles. Cinquièmement, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on va représenter les différentes tensions des composantes dans le circuit, la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de la bobine en convention récepteur et la tension aux bornes de la résistance en convention récepteur aussi. Donc ça c'est E, ici c'est UAB et UBC. On applique la loi des mailles, on trouve E moins UAB moins UBC égale à 0, ce qui implique que UAB plus UBC égale à E. Je vais remplacer UAB et UBC par des expressions qui contiennent I de t, car l'équation différentielle demandée, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. UAB, c'est au bord de la bobine, ça sera donc RI plus LDI sur dt. UBC, c'est au bord de la résistance, c'est RI égale à E. Je factorise par I et je divise par L, je trouve DI sur dt plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Ceci, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. Sixièmement, utilisez l'équation précédente pour trouver l'inductance L et la résistance R de la bobine. On doit utiliser l'équation différentielle pour trouver la valeur de L et la valeur de R. Pour déterminer L et R à partir de l'équation différentielle, on va utiliser les conditions aux limites, c'est-à-dire donner l'équation différentielle à l'instant t égale à 0 et lorsque t tend vers l'infini. Donc on va écrire, sixièmement, à t égale à 0. On va commencer par la condition initiale. À t égale à 0, I est égal à 0. Il n'y a pas de courant dans le circuit. Et la dérivée de I sur dt à l'instant 0 était déjà calculée précédemment. On l'avait trouvé 1,5 10 puissance 2 ampères seconde moins 1. Donc en remplaçant ces deux valeurs dans l'équation différentielle, on trouve, au lieu de dI sur dt, c'est 1,5 10 puissance 2, I c'est 0, tout ça égale à E, c'est 12, divisé par L. J'en déduis que la valeur de L est égale 12 sur 1,5 10 puissance 2. Ça donne 8 10 moins 2 Henri. Deuxième condition aux limites, c'est lorsque t tend vers l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, on a I qui devient égal à IP est égal à une constante. Et cette constante, elle était déjà calculée dans les questions précédentes, c'était 0,25 ampères. Et puisque I est une constante, la dérivée de I par rapport au temps est nulle. En remplaçant dI sur dt par 0 et I par IP, cette équation différentielle devient R plus petit r sur L fois IP au lieu de I égale à E sur L. Je simplifie par L et je trouve que R plus grand R est égal à E sur IP, ce qui implique que la résistance de la bobine égale E sur IP moins grand R.
c'est-à-dire comme application numérique, petit r égale à 8 ohms. Donc, on a déterminé L et R à partir de l'équation différentielle déjà établie. Septième question. Les solutions d'une équation différentielle de forme y' égale a fois y de x plus b sont y de x égale k exponentielle ax moins b sur a. Compte tenu de la condition initiale, établir les expressions de la constante a, b et k, puis calculer leurs valeurs en précisant les unités, en déduire la constante de tantôt du circuit. On a y' de x égale a fois y de x plus b. Donc, au lieu de y', c'est i'. La fonction ici, c'est y de x. Ici, dans l'équation différentielle, la fonction utilisée, c'est i de t. Donc, ça nous donnera d de i sur dt au lieu de y'. Égale. Je vais faire passer ce terme à droite. Il devient moins r plus r sur L fois I, plus en fin de compte E sur L. L'équation différentielle qu'on a trouvée à la question 5, je l'ai écrite sous la même forme que l'équation donnée dans l'exercice. Par identification, le y' c'est di sur dt, le y de x c'est i, donc le a c'est moins r plus r sur L. Donc a c'est moins r plus petit r sur L. En faisant l'application numérique, on a R c'est 40, petit r c'est 8, L c'est 8 10 moins 2. On trouve 6,0 10 puissance 2. Ceci c'est l'inverse de la constante de temps. Donc ça sera en seconde moins 1. Sinon, vous avez dI sur dt, c'est ampères par seconde. I, il est en ampères, donc ça c'est seconde moins 1. Pour trouver la valeur de B aussi, c'est E sur L. E, c'est 12 volts et B, c'est 8 10 puissance moins 2. C'est 1,5 10 puissance 2 ampères seconde moins 1. Ceci est en ampères seconde moins 1, donc ceci doit être aussi en ampères seconde moins 1, et l'autre terme entier en ampères seconde moins 1. Donc E sur L, c'est ampères seconde moins 1. Donc j'ai donné les expressions de A et B, j'ai calculé leurs valeurs et j'ai précisé leur unité. Il me reste maintenant à déterminer la valeur de K. Maintenant j'ai Y égale K exponentielle AX moins B sur A. Ça c'est la solution proposée dans l'énoncé. Au lieu de Y, je vais écrire I de T, la variable c'est T, égale K exponentielle AT moins B sur A. Maintenant, on va tenir compte de la condition initiale, c'est-à-dire I à l'instant 0, il est égal à 0. Ceci veut dire que, d'après cette équation, 0 égale K, exponentielle de 0 c'est 1, moins B sur A. D'où l'expression de K, c'est B sur A. B sur A, je divise E sur L par moins R plus R sur L. Le L se simplifie, il me reste moins E sur R plus petit r. Ça donne moins 0,25 ampères. Donc l'écriture de I de T sera comme suit. Finalement, en factorisant par 0,25, on obtient la constante de temps pour le dipôle RL, taux, elle est égale à L sur la somme des résistances. C'est-à-dire ici, l'inverse de A. 1 sur 6 10 puissance 2, ça donne pratiquement 1,7 10 puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 1,7 millisecondes. La question 8. Utilisez la courbe pour trouver la valeur de taux. Comparez le résultat à celui que l'on peut déduire de la question précédente. Je vais utiliser la courbe qui était au début de l'exercice et je vais essayer de déduire de cette courbe la valeur de taux. Donc, huitièmement, alors pour déterminer la valeur de taux, on va utiliser l'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale à la courbe U de R.
puisque la courbe de U de R représente aussi la courbe de I de T. Donc la tangente va couper l'asymptote horizontale de la courbe, c'est-à-dire il va couper cette asymptote qui passe par 10, et non pas 12 volts. C'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote à la courbe. Je projette sur l'axe des temps et cette valeur représente la valeur de τ. Sur ce graphe, pratiquement τ est à peu près égal à 1,8 millisecondes. En le comparant à 1,7, on peut dire que les deux valeurs sont compatibles. Graphiquement, τ est pratiquement égal à 1,8 millisecondes. Les deux valeurs sont compatibles. Dernière question. Quelle est au cours de l'établissement du courant l'expression de l'énergie EL emmagasinée dans la bobine en fonction du temps? En appelant ELM l'énergie de la bobine en régime permanent, calculez le rapport EL sur ELM à la date t égale à τ. Donc je vais diviser la réponse de cette question en 3 étapes. Première étape, il faut donner l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. On sait que l'énergie magnétique qu'ils ont appelée ici dans le texte EL égale 1,5 LI au carré. Donc ceci veut dire que EL égale 1,5. Au lieu d'écrire L, je vais écrire 8 10 moins 2. Au lieu d'écrire I au carré, je vais écrire cette expression. Ce qui donne enfin 2,5 10 moins 3 multiplié par 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance 2 fois t au carré. Ça, c'est la première partie de la réponse. C'est donner l'expression EL en fonction du temps. Maintenant, ELM, c'est l'énergie de la bobine en régime permanent. Le régime permanent, c'est lorsque t tend vers l'infini. On aura énergie magnétique au régime permanent égale. Lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0. Il me reste 1 au carré, c'est 1, c'est 2,5 10 moins 3. Troisième et dernière partie de la question, c'est calculer le rapport EL sur ELM. Donc je vais remplacer EL par cette expression, ELM par sa valeur, et je prends dans l'expression de EL l'instant t égale à τ. Donc EL sur ELM, elle est égale à 2,5 10 moins 3, 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance de t, le tout au carré, divisé par 2,5 10 moins 3. On simplifie par 2,5 10 puissance moins 3. Il me reste EL sur ELM égale 1 moins exponentielle moins 6 10 puissance de t, le tout au carré. Je vais remplacer t par τ. τ, c'était l'inverse de 6,0 10 puissance 2. Donc, moins 6 10 puissance 2 fois 1 sur 6 10 puissance 2, ça sera exponentielle moins 1. Ça donne 1 moins exponentielle moins 1, le tout au carré. Ça donne 0,40.